le Seigneur. Père Céleste, ce soir nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la louange. Aujourd'hui, nous sommes à notre 8e jour de programme. Je prie au Saint-Esprit afin que ce soir tu viennes nous assister. Nous avons besoin de ton assistance, de ta soutenance et de ta protection divine. Que la puissance de Dieu ce soir soit manifestée parmi nous et que la grâce de Dieu vienne faire du bien à quelqu'un ce soir. Que nos cœurs et nos pensées soient disposés et réceptifs à ta parole. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci. On peut se rasseoir. Bonsoir à tous et à toutes. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. On dirait que vous êtes un peu avant. Amen. Quoi. Alléluia. Voilà. Le thème de ce soir, c'est suivre Jésus. Regarde ton voisin, il faut lui dire suivre Jésus. Alléluia. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Vous voyez, souvent, on entend dans la bouche des gens, ah, moi je suis Jésus, hein? C'est pas ça? C'est ça, non? Tout le monde dit, celui qui se lève le matin, il ne se brosse pas, il dit, je suis Jésus. Amen. Même après son brossage, il dit quoi? Je suis Jésus. Amen. Et il se réveille, il dort, il dit, il suis qui? Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce soir, Dieu va nous éclairer à travers sa parole sur ce sujet-là. Alléluia. Puisque nous sommes quel esprit, quel Jésus, quel évangile. Je suis toujours dans quel évangile. Amen, amen. Donc c'est un sous-thème, suivre Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et si nous voulons définir le thème suivre, dans le grec, ça veut dire akolutin. Quand on dit suivre, ça veut dire akolutin. C'est-à-dire, c'est un mot, bibliquement parlant, qui est en relation avec le disciple. Amen, amen. C'est un mot qui a un rapport, un lien avec le disciple. Gloire à Dieu. Amen. Donc, lorsqu'on parle de suivre, amen, amen, on fait allusion réellement au lien qui existe avec le disciple. Amen, amen. Donc, pourquoi? Parce qu'un disciple, c'était celui qui suivait son maître. C'est-à-dire, au temps de Jésus, dans la période où Jésus était, lorsqu'il y avait beaucoup de disciples. Il y avait les disciples de Jean, il y avait les disciples de, comment on appelle ça, Gamaliel. En tout cas, il y avait tous les rabbins, les grands rabbins, le Shla, tous ceux-là, ils avaient leurs disciples. Et quand on parlait qu'on appelle ça, du thème suivre, on faisait directement allusion à un quoi? Disciple. Amen, amen. Donc, pour eux, le disciple, c'était celui qui suivait son maître. Donc, lorsqu'on dit, voici les disciples de, comment on appelle ça, de Jean-Claude, ce sont des gens qui suivaient Jean-Claude. Pourquoi? Parce que Jean-Claude était le maître. Et la responsabilité de Jean-Claude consistait à instruire ces disciples-là. Amen, amen. Alléluia. Donc, pour nous ici, suivre signifie quoi? Suivre dans les thèmes bibliques, suivre une personne signifie la reconnaître comme maître et seigneur de sa vie. Alléluia. C'est pourquoi, au temps des rabbins, on ne jouait pas avec ça. Lorsqu'on disait que tu étais un disciple de Hillel, ou bien tu étais un disciple comment on appelle, de Shamaï, parce qu'en Israël, il y avait deux grands courants. Le courant de Shamaï et le courant de Hillel. Amen, amen. Hillel, c'est de lui qui est venu, descendu Gamaliel. C'est de lui qui est descendu le Paul tout et tout. Amen, amen. C'était des grands courants. Donc, quand on dit que, comment on appelle ça, on prend par exemple Nicodème. Nicodème était un grand rabbin.
Donc ceux qui suivaient Nicodème là, ils voyaient Nicodème comme le maître absolu. Waouh! C'est-à-dire, quand ils sont au pied de Nicodème et que Nicodème est en train d'enseigner, ils étaient émerveillés. Amen, amen. C'est pourquoi Nicodème, la nuit, il est venu voir Jésus. Parce qu'il n'a jamais vu un maître comme Jésus. Il n'a jamais vu un docteur comme Jésus. Il n'a jamais vu quelqu'un comme Jésus. Alléluia. Raison pour laquelle il est venu de nuit pour pouvoir rencontrer Jésus et échanger avec lui. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit suivre une personne, c'est la reconnaître comme maître et seigneur de sa vie. Alléluia. Donc, un élève était appelé disciple parce qu'il suivait son maître. Amen, amen. Donc, le verbe suivre n'était que le qualificatif du terme disciple. Alléluia. Quand on dit, comment on appelle ça, tu suis, comment on appelle ça, un maître, c'est-à-dire on te voyait automatiquement comme qui est disciple. Amen, amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia, j'espère que vous me comprenez. Amen, amen. Maintenant, nous allons examiner ce verbe-là en relation avec le disciple de Jésus dans les évangiles. Amen, amen. Donc, nous allons prendre notre Bible dans Luc chapitre 9, verset 57. Luc chapitre 9, verset 57. Luc 9, verset 57 jusqu'au verset 62. Vous y êtes? Voilà, on est à l'école. On est venu pour apprendre. Vas-y. Luc, le chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit. Un homme lui quoi? Il lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Non, les gens ils ont bouché. Seigneur, je te suivrai. Il y a quel thème qui apparaît ici? Je te suivrai partout où tu iras. Vas-y. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer quoi? La tête. Ça c'est le premier homme, la première personne est venue. Il dit, mais je te suivrai partout. Vous laissez ça. Il dit, ah, tu es prêt? Il dit, oui. Il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nul lieu où reposer quoi? La tête. La tête. Vas-y, deuxième personne, vas-y. Il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Seigneur, s'il te plaît, permets-moi d'aller d'abord ensevelir qui? Mon père. Mon père. Alléluia. Continue. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ah, ça là, c'est compliqué, hein? Attends, on dit que ton papa est décédé. Qu'est-ce que tu dois faire en principe? Toi, tu t'es demandé l'avis de Jésus. Il va te donner son avis. Il dit, laisse les morts ensevelir les quoi? Les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Continue. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé à ceux de ma maison. De ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Ici, ce qui m'intéresse, ce sont les réponses du maître. Analysons les réponses du maître ce soir. Amen, amen. Vous voyez, lorsque nous analysons les réponses du maître, nous comprenons que Jésus semble décourager tous ceux qui veulent le suivre. Parce que toutes ces réponses, ça décourage. Oui ou non? Est-ce que ça ne décourage pas? C'est-à-dire tous ceux qui veulent le suivre, Jésus les décourage. Un vient, il dit, je vais te suivre. Il dit, premièrement, si tu me suis, il faut que tu mettes dans ta tête qu'en me suivant là, il n'y a pas un lieu où tu as reposé la tête. Afin de dire, non, j'ai besoin d'une maison de situation. Est-ce que tu es prêt à pouvoir supporter ça? Deuxièmement, il vient, il dit non que, maître, je te suivrai partout, mais permets-moi d'aller ensevelir mon père, il est mort. Il dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va quoi? Annoncer. Et toi, va quoi? Annoncer. Je vais vous expliquer pourquoi Jésus a dit ça au monsieur.
lui a dit, laisse les morts ensevelis et toi va annoncer. Parce que comment on appelle ça, dans la coutume des Juifs, lorsque tu perds un parent, il dit, permets-moi d'aller, comment on appelle ça même, ensevelir mon père puis il est revenu. Tu ne peux pas aller enterrer ton papa puis revenir. Vous n'avez jamais vu funérailles des Juifs. C'est trop compliqué. Pourquoi? Parce que dans les funérailles, il y a ce qu'on appelle le partage de l'héritage. Et celui qui doit partager l'héritage, il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Celui qui a le droit d'aînesse là, c'est lui qui reçoit ce qu'on appelle la double portion de l'héritage. C'est pourquoi, quand Élie comment on appelle ça même, comment on appelle ça, Élie et puis Élisée, il a dit, je veux quoi? La double portion de quoi? Ça ne veut pas dire deux onctions, c'est une expression. Les gens disent, je veux la double portion, je veux deux fois. Ce n'est pas de deux onctions, c'est une expression. C'est-à-dire, lorsque le père n'est plus dans l'héritage familial, qu'est-ce qui se passe? On donne la double portion de l'héritage à l'aîné. Et l'aîné maintenant fait ce qu'on appelle office de sacrificateur de la famille. Un gars comme ça, il peut laisser sa famille? Je vous pose la question. Il ne peut pas. Parce que quand il va se retourner pour aller ensevelir son père, quand il finit de l'ensevelir, ils vont commencer à discuter sur le côté héritage. On dit maintenant que c'est toi qui es l'aîné et que tu as droit maintenant à la double portion de l'héritage. Et maintenant tu fais office de sacrificateur de la famille. Et maintenant c'est toi qui dois t'occuper de toutes les affaires de la famille. Un gars comme ça, il peut penser au royaume de Dieu? Donc vous avez compris pourquoi Jésus lui a dit, laisse les morts ensevelir à quoi? Et toi va annoncer le... C'est clair, non? C'est clair. Donc ça c'est la deuxième réponse de Jésus aux jeunes qui voulaient le suivre. Et là, la troisième réponse, il dit, maître, je te suivrai. C'est pas ça? Hein? Mais quoi? Dis-moi, permets-moi d'aller prendre congé de ceux de quoi? Ma maison, c'est-à-dire, je vais retourner chez mes parents. Et puis, je vais leur dire que, moi, franchement, j'ai décidé de pouvoir suivre le Christ. Attends. C'est pas facile, hein? Ou bien, c'est facile. Quand tu t'en vas, mais, et l'école que j'ai payée pour toi, là, tu as fait quoi de ça? J'ai payé ton école, bac plus 8. J'ai t'ai mis dans des grandes écoles à Harvard. Tu vas venir encore me dire que tu ne vas plus à l'école sous prétexte que Dieu t'a fait quoi? C'est pas ça? Donc, le fait qu'il se lève pour aller prendre congé là, les gens ne savent pas le problème qui est derrière ça. Amen, amen. Donc, à travers ces trois déclarations de Jésus là, nous voyons que Jésus semble décourager ceux qui veulent le suivre, tant qu'ils ne réalisent pas la portée de leur acte. Amen, amen. Donc, pour vous dire, suivre Jésus, c'est un prix à payer. Qui est prêt à payer le prix? Ça, c'est le premier niveau, on vient de voir, en train de voir. Il n'y a pas maison? Ou bien, est-ce qu'il y a une maison dedans? Il n'y a pas maison. Le jour, on m'a fait asseoir pour dire que est-ce que tu es prêt à suivre Jésus ou pas à la maison? J'ai dit, je suis Jésus. Prends tes affaires puis sors. Donc, il a pris mon sac, il a mis sur mon dos. Je sortais de ma maison sans savoir où j'allais. Oui, je sortais de la maison. Je marchais sans savoir où j'allais. Qui va me prendre? Qui va me recevoir? Or, aujourd'hui, beaucoup ne sont pas prêts à abandonner leur confort pour suivre Christ. Si tu n'es pas prêt à abandonner ton confort pour suivre Christ, c'est que tu n'es pas qualifié réellement à le suivre. C'est pourquoi Jésus, il n'aime pas les gens qui sont chauds pour dire Seigneur, je vais te suivre. Parce que pour suivre Christ, il y a un grand prix à payer. Pour devenir un disciple, il y a un prix à payer. Sinon, on n'est pas disciple pour qui veut. Amen, amen. Il y a des gens qui parlent, moi je suis disciple de Christ. Quand on dit qui est disciple, tout le monde lève la main. On n'est pas disciple qui peut. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on appelle ça, à expérimenter avant qu'on te qualifie comme un de disciple. Il dit, quiconque met la main à quoi? Charrue.
Et puis regarde quoi? En arrière. Donc il y a des sœurs qui suivent Jésus. Et puis, hé ma maman, hé mon papa, mais pendant que la charrue, je vais vous dire une chose, la charrue là, il y a les bœufs qui sont devant, mais celui qui guide les bœufs là, c'est celui qui tient la charrue. Donc, si tu regardes derrière, tu ne regardes plus devant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre une autre quoi? Direction. Amen, amen. Donc, la première chose, c'est que nous devons calculer le prix à payer. Donc, si tu veux suivre Jésus, il faut que tu saches qu'il y a un prix à payer. Ah oui, il faut que tu le saches. Amen. Ça peut être le prix du logement. Tu n'as pas de maison. Souvent, quand les frères sont éprouvés, écoutez-moi bien, n'ayez pas pitié d'eux. Quand un frère n'a pas où dormir, souvent vous pouvez empêcher l'œuvre de l'esprit dans sa vie. Dieu est en train de le former. Qui veut bloquer la formation de Dieu dans la vie de quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, quand le gars dort dehors, nous on a dormi dehors. Si on tient le micro ici, on a dormi dehors. Est-ce qu'on est mort? Ah, oui, oui. Alléluia. Nous on a dormi dehors. Tout ça c'était le prix à payer pour le suivre. Tu as renoncé à tout. Tu as tout abandonné. Il faut être prêt. C'est-à-dire, tu as une go, il te dit il ne faut plus avoir une go. Tu as une garde, tu n'as plus le droit. Ça, c'est le prix à payer pour le suivre. Sinon, aller s'arrêter 31 à l'église pour dire non, ils vont prier, puis tu lèves la main. Passez, prie. Tes mains sales, tu lèves ça vers le trône propre de Dieu. Amen, amen. Ça, c'est une autre dimension encore. Amen, amen. Gloire à Dieu. Prie, on dit renonce, il ne veut pas laisser. On dit abandonne, il ne veut pas abandonner. Ça, tu n'es pas prêt à suivre. Qui veut suivre Jésus? Je te suivrai toute ma vie. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, ne cherchez pas à suivre Jésus sous un faux prétexte. Amen. Ou même sous l'effet d'un coup de tête ou même d'un feu de paille. Puis il y a des gens qui sont remplis d'émotions. Parce que pendant que le pasteur est en train de prêcher, il dit non, quand il me lève ici, je suis prêt. C'est pas ça? Non, pasteur, ce qu'il est en train de dire, c'est trop vrai. Quand il me lève ici, je suis prêt. C'est pas ça que Jésus cherche. Vous voyez un peu, non? C'est pas ça qu'il cherche. Parce que quand la réalité va se présenter à toi, là, c'est là, toi, seul, tu vas commencer à réfléchir. On te voit, bizarre. Je me rappelle bien, lorsque le pasteur Watchman, il était l'élève le plus brillant de sa classe. Et un jour, le professeur de classe de son école l'a vu. Il dit, mais quand je te regarde comment tu es habillé. Tu es le meilleur élève, destiné à un grand, à être, comment on appelle ça? Donne-moi le mot. Un bel avenir. Mais regarde comment tu es. Et puis en plus, tu es malade. Mais quelle est cette vie-là? Il dit, mais regarde comment tu as gaspillé. Il dit, non, que je suis devenu pasteur. Il dit, mais pourquoi as-tu gaspillé ta vie? Hey! Alléluia. Il dit, comment il a gaspillé sa quoi? Sa vie. Amen. Et le gars se plaignait. Comme la femme qui est venue casser le vase d'albâtre. C'est qui? Si Jésus, Judas a vu cela comme un quoi? Gaspillage. Il dit non, elle a fait ça pour ma sépulture. Amen, amen. Écoutez, lorsque nous gaspillons notre vie pour la gloire de Dieu, c'est un honneur pour Dieu et non un honneur pour les hommes. Les hommes peuvent se fâcher, les hommes peuvent être énervés, mais nous on s'en fout. L'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est la récompense que nous allons obtenir dans le ciel. Amen, amen. On dit non, il a gaspillé sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu plaire aux hommes.
Ils ont voulu plaire à ce que les hommes disent d'eux. Ils ont voulu être acclamés des hommes. Ils ont voulu chercher l'approbation des hommes. Paul dit, si c'est pour être approuvé des hommes, alors je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Alléluia. On dit il a gaspillé sa vie. Regardez comme il est un jeune qui était si brillant. Si comme s'il était directeur de société là, il allait en conduire les gens au ciel. Son travail de chef d'entreprise allait conduire quelqu'un au ciel. Jamais. Le meilleur métier sur la terre, c'est être prédicateur de l'évangile. Si vous ne dites pas amen, la Bible et moi nous sommes d'accord. Amen. Alléluia. Frère, nous devons suivre Jésus. Le suivre, c'est le reconnaître comme maître et comme un Seigneur. Tu suis quelqu'un, un frère Jean-Claude, pardon, viens. Il faut être un suiveur. Tu vois maintenant? Mais il ne faut pas être le suiveur des gens du monde. Là. Tu comprends? Mais sois un suiveur de Jésus. Touche ton il faut dire sois un suiveur, une suiveuse de Jésus. Jean-Claude, suis-moi. Il me fait quoi? Il me suit, non? Bon, il a dit Jean-Claude, aujourd'hui, nous allons aller là-bas. Quand Jean-Claude regarde là où on va aller, là, ça ne l'arrange pas. Donc, moi, il m'en fait. Et puis Jean-Claude, on va là-bas. Arrivé devant, je m'aperçois. Où est Jean-Claude? Jean-Claude a pris un autre quoi? Chemin. Oh, Jean-Claude dit, il veut me quoi? C'est comme ça aujourd'hui, beaucoup ont pris un autre chemin. Ils sont à l'église, mais il y a un autre chemin, ils ont pris. Ils ne veulent pas mener une vie de consécration à Dieu, une vie de consacré à Christ. Ce qui me fait mal, ce qui a gâté les églises aujourd'hui là, c'est le fait qu'on est venu, on soit venu prêcher pendant 365 jours sur 365, tu vas te marier. Les filles sont omnibulées par ça. C'est dans les têtes. Bloqué, merci. Si comme le mariage est un appel, Dieu n'appelle pas tout le monde à se marier. Il y a des femmes qui resteront célibataires toute leur vie à l'église. Est-ce qu'il y a besoin de prophétiser? C'est écrit. Est-ce que Paul appelé, Paul lui-même, il dit lui-même, il tient un don particulier de qui? Et vous allez voir que dans l'église, ceux qui n'aiment pas faire l'œuvre de Dieu, servir Dieu, c'est les célibataires. Quand on dit programme, c'est les mariés qui sont là. Mais les célibataires, la Bible dit que celui qui n'est pas marié s'intéresse des choses de quoi? Il ne s'intéresse pas aux choses, il s'intéresse des choses que moi et ma femme, on est en train de faire. C'est-à-dire, quand me voyait ma femme en marche, c'est ça, il dit, ils sont beaux. On n'a pas dit de regarder ça. Va regarder la beauté de Jésus. Ah! Alléluia. Ici, ma femme, allô chérie, ça va? Chérie, tu vois ça, c'est beau, hein? C'est beau ça. Chérie, c'est bien, je vais t'offrir ça. Oh, mon cœur, oh, mais c'est bien ça, chérie. Quand ils atteignent les célibataires, ils disent, mon Dieu, Dieu les a bénis. Hé, laisse ça là, c'est pas ton problème. Il t'a collé. Va t'occuper des affaires du Seigneur. C'est tout. C'est à cause de vous, l'œuvre de Dieu, vous êtes tous en train de fatiguer devant le passé. Papa, Anika, papa, il faut prier. Il y a un monsieur qui est à côté de moi là. C'est un chrétien, mais un païen. Mais il dit, va à l'église. Hey, va à l'église, ça n'est pas la condition que quelqu'un est chrétien. Tu peux aller t'asseoir. Alléluia. Amen, amen. Donc frère, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour suivre Jésus? Un prix à payer. Seigneur, quand nous sommes chrétiens, les visages sont serrés parce que ça les arrange. Mais si ça arrange le ciel, gloire à Dieu. Prenez Matthieu 16, verset 24. On va voir le deuxième point sur Jésus. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Matthieu, le chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, et si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'il me suive. Faut t'arrêter là. Il dit qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, ne pas dire se rejeter. Amen. Ça ne veut pas dire que se rejeter. Qu'il se renonce à soi-même et qu'il se charge de quoi? Sa croix. De sa croix. Et qu'il me suive. Alléluia. Tous ceux qui veulent suivre Jésus, est-ce qu'ils sont prêts réellement à porter leur croix? Voilà. Amen, amen. C'est-à-dire, quelqu'un qui s'appelle disciple de Christ, il faut qu'il soit conscient d'un fait. Que Seigneur, je te suis, je suis prêt à porter ma croix. Amen, amen. Je suis prêt à porter ma croix. Si tu n'es pas prêt à porter ta croix, ça veut dire que tu ne peux pas suivre Jésus. Quand je dis porter la croix, c'est quelque chose de compliqué. Parce que dans la sanction de quelqu'un, qu'on prend le cas de Jésus, on devait le sanctionner, le crucifier. Avant qu'on le crucifie, on lui permettait de porter d'abord quoi? La croix avant de le crucifier. Alléluia. On lui permettait de porter la croix. Et lorsqu'il portait la croix pesait, elle était lourde. C'était une charge qui était lourde. Elle était difficile. Alléluia. Amen, amen. Et c'était quelque chose de compliqué. Donc, lorsqu'on dit aux chrétiens de nos jours, est-ce que vous êtes prêts à porter votre croix? Amen, amen. D'autres font allusion directement à la souffrance. C'est ça, non? Porter sa croix, ils sont préparés. Non, c'est que Dieu... Non, écoutez. La croix, là, hein, c'est le symbole de la mort. Quelqu'un me comprend? C'est le symbole de la mort. Donc, lorsqu'on vous demande de prendre la croix sur vous, réellement, c'est une image qu'on appelle le symbole de la mort. Amen, amen. Il y a deux grands symboles dans la Bible. Il y a le joug et puis il y a la croix. Ce sont des symboles en bois. Le joug, c'est l'image du service et la croix, c'est l'image de la mort. Donc, si vous voulez suivre Jésus, soyez prêts à mourir. C'est-à-dire, Paul dit, j'ai été quoi? Crucifié avec qui? Christ. Et si je vis, ce n'est plus quoi? Moi qui vis. Ce n'est plus moi qui quoi? Vis. Mais qui vit en moi? Christ. Christ qui vit en moi. En Galates chapitre 6, verset 14, il dit quoi encore? Il dit, s'il doit se glorifier d'une chose, c'est de la croix de qui? Christ. Par cette croix-là, j'ai été quoi? Crucifié. Et par cette croix, le monde aussi a été quoi? Crucifié. Donc vous voyez ici qu'il parle de sa crucifixion. En d'autres termes, il fait allusion à sa mort. Alléluia. Donc, lorsqu'on nous dit de porter la croix, c'est une manière pour nous de mettre fin à notre propre vie, de mettre fin à notre propre volonté, de mettre fin à nos propres caprices, de mettre fin à quoi encore? À nos propres désirs, de mettre fin à nos ambitions personnelles, à nos habitudes, à nos plaisirs charnels. Souvent, il y a une chose qui me fait mal dans les couples chrétiens. Amen, amen. Lorsqu'on enseigne la croix, les couples chrétiens pensent que, surtout les femmes, elles pensent qu'elles ne sont pas concernées. Parce qu'elles sont parfois capricieuses. Alléluia. Elles sont comment? Capricieuses. Mais il faut leur demander, est-ce qu'elles portent la croix? La croix là, ça ne se limite pas dehors, même dans le foyer on porte la croix. Alléluia. Il faut porter ta croix dans le foyer. Parce que il y a une chose avec laquelle vous ne devez pas jouer, les œuvres de la chair. Qu'est-ce qui peut mettre fin aux œuvres de la chair? C'est la croix. C'est la croix qui va jusqu'à détruire la racine du péché, la racine du mal en l'homme. C'est la croix seule qui fait ce travail. Alléluia. Donc, quand on dit, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix, en d'autres termes, qui mette fin à toutes
sa vie passée, sa vie ancienne, sa manière de voir, sa manière de faire, et qu'il désormais accepte la volonté de Dieu et se soumette à lui dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est ça. Vous emmenez à suivre Christ, à le reconnaître comme maître. C'est ça qui fera de vous de vrais disciples. Aujourd'hui, il y a une chose qui me fait mal. C'est que quand les gens forment les disciples dans les églises, ce n'est pas des disciples pour Christ, mais c'est des disciples, par exemple, pour l'évêque Zabayou. Un exemple. Ou bien la matriarche, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? La matriarche quoi encore même? DVD. La matriarche DVD. Donc, quand on forme les disciples, les chrétiens sont dans leur communauté, on les forme, on ne forme pas les disciples pour Christ, hein? Mais on forme les disciples pour suivre le pasteur. Et le leader se dit, il se fait appeler le maître. Hein? Le maître veut dire despotesse en grec, souverain absolu. Hein? C'est toi qui t'appelles comment? Le maître. Attends, tu te mets en danger? Tu es en train de voler la gloire de qui? De Dieu. Donc, dans la formation du disciple, nous formons les disciples pas pour l'église, mais nous les formons pour suivre qui? Christ. Amen. Pour les amener à reconnaître Christ comme leur Seigneur et Maître. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que si nous ne le faisons pas, nous mettons en danger la vie des gens. Donc aujourd'hui, quand vous partez dans certaines assemblées, il dit, moi je suis disciple de Jean-Claude. Puis Jean-Claude assis, puis il est fier. Jean-Claude aussi, quelqu'un te dit ça, il faut lui dire, où tu es là? Tu es trop jeune, il ne faut pas que quelqu'un va mettre ta vie en danger vis-à-vis de Dieu déjà. Ah, je suis disciple de qui, comment on appelle ça, de Jean-Claude. Et puis il est là. Donc, quand Jean-Claude peut-être enseigne quelque chose et qu'il fait une erreur, et qu'un autre dit que mais il a dit quelque chose qui n'est pas bien, en vertu de quoi tu as parlé de mon père? C'est pas ça? Donc, on a oublié Philippiens 1,16 qui dit, sachant que j'ai été établi pour la défense de l'évangile. C'est-à-dire, on ne défend plus l'évangile, mais on est venu défendre des hommes. Alléluia. On défend des hommes. Cette conférence-là, ce n'est pas une conférence d'une assemblée, d'une église. Toutes les églises sont représentées ici. Et notre responsabilité consiste à éclairer le peuple de Dieu sur la vérité biblique de l'évangile et sur le fondement qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc ils sont des disciples de Jean-Claude, disciples de l'apôtre Koné. Donc quand Jean-Claude se refait une erreur, hey, je ne te permets pas comme ça de parler à temps. Je ne te permets pas. Mais il a fait une erreur doctrinale. Je suis en train de parler de ça. Toi, tu connais la Bible que lui? Hein? Tu connais la Bible que lui? Arrête ça là. Tu es qui? Les enfants rebelles comme ça. Partout où vous passez, on vous appelle enfants comment? Rebelles. Et ils ont un enseignement phare. Vous connaissez l'enseignement phare? Vous savez quoi? La déloyauté. Ou bien ceux qui vous suivent. Vous connaissez l'enseignement, non? Ceux qui vous suivent. Ils commencent à vous enseigner là-dessus. Et ils vous disent, tu me suis, c'est moi tu suis. Oui ou non? C'est moi tu suis. Je ne suis pas contre le fait que vous appartenez à une assemblée, il y a un leader, et que vous suivez le leader. Généralement, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de quoi? C'est parce que les gens voient Christ en toi qui te suit. Sinon, ce n'est pas à cause de toi qui te suit. Hein? Alléluia. Alléluia. Moi, je ne fais pas palabre, ou je ne combats pas. Hein? Papa, Dieu m'a mis à cœur de quitter l'église. Que Dieu t'accompagne. Bonne route. C'est tout. Moi, je ne fais pas palabre sur ça. Hein? Il ne fait pas combat sur ça. Elle est partie, elle est partie. C'est fini. Ceux qui vous suivent, ceux qui loyauté, l'enseignement de la loyauté, écoutez bien, je vais attaquer ça. Voilà. Ceux qui me suivent, écoutez-moi bien. L'enseignement de la loyauté tel qu'enseigné dans l'église est un danger.
et était un venin mortel pour la croissance spirituelle des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il emmène le chrétien à voir son leader comme un Dieu dans l'église. Cet enseignement-là vous amènera à vénérer votre pasteur. Et souvent même avec sa femme. Et le pasteur, il est pasteur, sa femme, elle devient automatiquement quoi? Pasteuse. Donc quand il meurt, l'église de Jésus-Christ devient la propriété de maman pasteur. Ça devient un héritage familial. Hey, l'église là, c'est femme de quelqu'un. Moi, ma femme, elle est assise là-bas, c'est ma femme. L'église, c'est pas ma femme. Si je vais bloquer l'église, pourquoi vais-je commettre un adultère spirituel? C'est ma femme. C'est la femme de Christ. Vous qui êtes ici là, vous représentez l'église. Vous êtes femme de quelqu'un. Moi, ma femme là, la femme de pasteur Yana, elle est là-bas. Elle attend actuellement là. Gloire à Dieu. Amen. Sa femme l'attend. Tiens, après, on met l'église en prison. Les chrétiens sont en prison. Les enfants de Dieu sont en prison. Ils sont devenus prisonniers de qui? Des daddies et des daddiesses. C'est ça. Ils sont devenus prisonniers et prisonnières. Quand souvent mais vous voulez leur parler, on vous demande de vous mettre à genoux. Vous aussi, vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous aimez ça. C'est-à-dire que là où vous ne mettez pas à genoux, là, et puis on vous prend pied, là, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous aimez où on vous maltraite, là. Il y a les gens demandé, ils vont dans témoignage, ils l'ont frotté à sel jusqu'à... Daddies et daddy. Ils sont assis et puis ils viennent. Maintenant, c'est papa, le daddy c'est lui qui a canne. Maintenant, la daddies aussi elle a quoi? Elle a sa canne. Et puis on est là. Quand les chrétiens rentrent, non, vous souffrez. Vous souffrez de... C'est pourquoi la meilleure manière de ne plus souffrir, ayez vos Bibles ouvertes. Que la Bible soit toujours ouverte devant toi. Médite nuit et jour. Quand je suis en train de prêcher, il faut vérifier. Est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est conforme? Si ce n'est pas conforme, tu l'es là-bas. Tu dis, passez, voilà. En même temps, il n'y a pas de souci. Parce que là, la parole de Dieu, ce n'est pas pour moi, pas pour toi, c'est pour Dieu. Dieu nous a donné nous tous. On lit. Alléluia. Donc il faut porter ta croix. Il faut porter ta croix. C'est-à-dire la fin du système adamique. La fin du premier Adam. Je vous dis, le premier Adam, toute sa vie a pris fin à la croix. Amen. Donc quand Christ vous dit de vous charger de votre croix, c'est la fin de la vie ancienne. C'est que le premier Adam, il est mort à la croix. Donc il faut porter la croix pour mettre fin à tes émotions. Mettre fin à tes sentiments charnels. Mettre fin à tout ce qui est en toi. Voilà pourquoi on doit porter. Quelqu'un va me dire, papa, comment je vais porter? Je ne sais pas comment porter croix là-haut. Croix. Quand la Bible, la parole de Dieu est claire, elle est claire et nette. Mon frère, je sais que la Bible m'interdit de ne pas faire ça. Je ne ferai pas. C'est tout. C'est tout. Alléluia. C'est tout. Je quitte au programme. Je finis de quitter au programme. Je vais voir mon chéri. Chéri, bonjour. Ça va? On dit quoi? Non, il n'y a rien de grave si on te dit que c'est terminé, quoi. Tu as bien réfléchi? Non, ce n'est pas grave. Il y a déjà tout réfléchi. Parce qu'il a décidé de suivre. Jésus. Ça, c'est difficile, hein? J'ai pris ma décision. Je ne veux plus reculer. Alléluia. C'est un acte volontaire d'abandon. Est-ce que tu es prêt à abandonner? Qui est prêt à abandonner? C'est qu'elle suit la parole. Nous n'avons pas de pouvoir contre la parole, mais c'est pour elle que nous avons la puissance, la vérité. Amen, amen. Je sais que la vérité va agir. Un jour, tu vas me voir
à Koumassi, parce que moi ici, j'habite à Koumassi au quartier Mouton. Amen. Tu vas me trouver à Koumassi au quartier Mouton là-bas. Amen, amen. Et il y a beaucoup de moutons dehors. Toujours j'apprends la bergerie, quoi. Voilà. Alléluia. Tu vas me trouver au quartier Mouton, tu viens au grand marché de Koumassi, tu m'appelles en face. Voilà le quartier Mouton. Amen, amen. Dès que tu viens, tu vois comment ça va les moutons. T'inquiète. J'habite au milieu d'eux. C'est mon peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut porter ta croix. Regarde ton voisin, dis-lui, porte ta croix. Oui, mais où est ta croix même? Regardez. Ce qui fait la gloire d'un chrétien, vous savez c'est quoi? Même d'un pasteur. C'est pas le fait qu'il ait de grandes églises. C'est pas le fait qu'il ait bâti des hôpitaux qui fait la gloire des noms. La gloire du chrétien, vous savez c'est quoi? C'est la croix de Christ. Amen. Paul dit s'il doit se glorifier de quelque chose, c'est de la croix de Christ. Il n'y a pas quelque chose qui doit faire l'objet de ta gloire sur la terre, si ce n'est la croix. Je me glorifie en lui dans la croix de Christ. À part ça, il n'y a pas autre chose. Amen, amen. Ça, c'est le deuxième point. J'ai touché le dernier point. Amen. Suivre Jésus. Prenez Jean chapitre 8, verset 12. Il y a du travail à faire dans l'église. Hein? Oh. Toi-même, tu vois même l'immensité de l'œuvre. Puis tu dis, ouais, que Dieu nous fortifie. Tellement ils ont ancré des choses dans l'esprit des chrétiens. Oh. Jean chapitre 8. Verset 12. Hein? Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière dans la vie. De la vie, pardon. Alors, il dit, je suis la lumière de quoi? Du monde. Celui qui me quoi? Me suit. Me suit. Donc vous voyez, suivre Jésus, c'est marcher dans la lumière. Amen. Amen. Suivre Jean-Claude, c'est marcher dans les ténèbres. C'était rapide, hein? Mais suivre Jésus, c'est marcher où? Dans la lumière. Dans la lumière. Alléluia. Regardez. Lorsqu'un homme marche seul, sans Christ, il marche dans les ténèbres de l'incertitude. Quand vous marchez seul, sans quelqu'un dit seul, là, comprenez bien mon seul là. C'est-à-dire, je précise, un homme qui marche seul, c'est-à-dire sans Christ, il marche dans les ténèbres de quoi? De l'incertitude. Eh, mes amis, je suis allé évangéliser en province, dans les Hautes-Pyrénées, vous connaissez les Pyrénées, entre Suisse, Italie et puis France. Yeah. Non, les gars, ça fait pitié. J'ai dit, tellement le froid me d'abat. Je suis allé évangéliser des gens qui étaient en train de fumer la drogue. J'ai dit, j'ai prêché l'évangile. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Jésus est mort pour vous. Il est mort pour le pardon de vos péchés. Qui est Jésus? Il vient qu'il lève la main. Non, France va lever. Un blanc, il lève la main. Il dit, ben, j'ai compris ce que vous venez de dire, mais c'est bien votre avis. Hein? Attends. Donc, moi-même là, j'ai fait tout parcours de Abidjan jusqu'à, comment on appelle ça? En France, quand venu ici là, Dieu, c'est lui qui va me donner parole comme ça là. J'ai dit, tellement on les a. Bon, il était seul, hein? Il n'y a pas de groupe. Moi, je marche seul, il fait ma jet seul. Amen, amen. Tellement il les a bombardés. Ben, je suis désolé, ben, c'est comme tu vois, ben, moi, ben, je ne crois pas qu'il existe, hein, cet homme-là. Ben, c'est juste une histoire futile inventée par les hommes.
Moi-même, prédication, moi, même, ça allait s'arrêter. Tellement ils étaient disposés, là-bas vous êtes assis, ils étaient disposés à t'écouter. Et puis il a commencé, il me dit, hey, mon ami, ici dans le froid là déjà. Dans mon cœur, quoi, il dit, hey, ici dans le froid, c'est chaud sur moi. Je ne suis pas habitué à ça, moi, je suis habitué à la chaleur des babis. C'est déjà chaud. Déjà, c'est chaud, c'est chaud. Et puis, moi, tu me parles en truc comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Jésus est mort pour le pardon des péchés. Tout compte fait, j'étais annoncé l'évangile, j'étais prêché la bonne nouvelle. Quitte les ténèbres et viens dans la lumière de Jésus. Et ces deux petits rastas, à côté, il y a deux rastamans. Et là, la maman, c'est elle qui a donné sa vie à Jésus. Amen, amen. Sa vie à Jésus. Mais là, on ne peut pas faire suivi d'âme, hein, je vous assure. Vous voyez, c'est trop compliqué. Ils sont à 2000 km du sol. Qui va aller jusqu'à dans 2000 km? Déjà, mais quand on roule et puis tirer par terre, tu as vertige. Tout ça, c'est compliqué. Donc, les ténèbres. Et vous voyez, j'ai dit, non. Ici, Côte d'Ivoire, vous êtes bénis. Dites amen. J'ai rencontré dans la même une femme qui avait près de 80 ans à Grenoble. Elle est en train d'évangéliser dans les rues. J'ai dit, elle est une femme blanche, elle prend son temps. Elle est en train d'annoncer quoi? L'évangile. Elle annonce l'évangile. Elle annonce la parole de Dieu. Elle prêche. J'ai dit, j'étais avec mon ami, on la regarde comme ça. Ah, partenaire, ça là, elle est en train de nous créer des problèmes. Hein? Il dit, comment? Il dit, mais toi tu es pasteur, moi ici pasteur. Elle n'est pas pasteur. Et il y a ce qu'elle est en train de faire. Ça, il faut qu'on se lève, il faut qu'on se réveille. Tu viens, tu dis, bonjour, il y a une traque pour toi, je peux parler avec toi. Eh bien, je suis désolé. Même les Noirs qui ont grandi à Bidja et moi là, quand vous les voyez, ben, je suis désolé, ben, je suis désolé. Toi, tu ne sais pas où tu as quitté. Imilo. Doula ko Imilo. Toi, tu ne sais pas où tu as quitté. Déjà même, au moins par nos petits frères, nous, on peut avoir accès quand même. Lui-même, il me dit, ben, je suis désolé, mais de quoi est-ce que vous parlez? Ben... Donc, tout cela, regardez-les, ils sont fait, comment on appelle ça? Comment on appelle, c'est qu'on fait? Ski, non? Ils sont fait ski, mais ils sont dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ils sont fait les skis. Mais, regardez, il marche, pendant qu'il est en train de faire ça, il est seul. Ils sont dans l'incertitude. Alléluia. Amen, amen. Dans les ténèbres de l'incertitude. Amen, amen. C'est dans ces ténèbres qu'ils sont. Il dit, celui qui me suit marche dans la lumière. J'ai dit bien, marche dans la quoi? Quand on dit celui qui me suit, celui qui me reconnaît comme son maître, comme son Seigneur, il marchera dans la lumière. Celui qui est prêt à abandonner ses œuvres ténébreuses pour me suivre, il marchera dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Il marchera dans la lumière. Suivre Jésus, c'est la chose la plus importante pour toi. Tout le monde dit, je suis Jésus. Mais la réalité est là. Est-ce qu'on constate cette parole-là dans la réalité? Tu n'es pas dans les ténèbres? Tu es dans les ténèbres? Si tu es dans les ténèbres et que tu veux venir à la lumière, ce soir, renonce à ta vie. Renonce à tes pensées. Renonce à ce que tu es, ce que tu étais. Parce que ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est quelque chose. Nous ne sommes rien. Celui qui est élevé et qui est glorifié, qui est digne de louange, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Frère, sinon nous là, nous ne sommes rien. Tu n'es rien. Tu ne seras rien. Mais celui qui nous donne une image, une valeur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi toute la vie d'un croyant se trouve confinée en Christ. Frère, vous voulez suivre Jésus, soyez prêts à payer le prix.
vous voulez le suivre, soyez prêts à renoncer à vous et à porter tous les jours de votre vie. Luc 9, verset 23 dit quoi? Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui et qui porte quoi? Chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, nous ne devons pas laisser les œuvres de la chair prendre le pas et le dessus dans notre marche. Les œuvres de la chair, les œuvres du péché prendre le pas et le dessus dans notre marche. Chaque jour. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Qui veut le suivre réellement? Ah, c'est quand tu le suis là, c'est là qu'il te conduit jusqu'à la vie éternelle. Hein? Parce que je vous dis, le salut que nous avons, c'est un salut par espérance. Selon Romains 8, verset 24. Nous sommes sauvés par quoi? Par espérance. Nous ne sommes pas encore dans la plénitude du salut. On est sauvé par espérance et nous persévérons dans ce salut-là. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la sanctification jusqu'à ce qu'on soit enlevé avec lui. Pour entrer pleinement dans notre salut. C'est pourquoi les premiers chrétiens, tout ce qui les intéressait là, c'était qu'on appelle l'enlèvement de qui? De l'église. Ils attendaient Jésus. Ils attendaient. Mais les chrétiens demandaient les cas s'ils attendent. Quand ils viennent à l'église, j'attends mon mariage, j'attends mon miracle, j'attends mon mariage, j'attends mon miracle. Yeah, 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 yeah. Tout ce qu'il a dit qui va te voler. Arrache, 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 arrache. Vous êtes des arracheurs. Ils ont arraché jusqu'à... Ils sont comment? Fatigués. Vous arrachez, vous arrache ta bénédiction. Arrache, 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 arrache. Toi, tu es sûr que le diable va voler quelque chose, puis il va garder. Non, attendez. Et réfléchissez. Hein? Tu es sûr qu'il va venir prendre quelque chose, puis il va garder. Vous aussi. On n'a qu'à être réaliste. Même en Israël, quand les sauterelles, Dieu dit, ce que le sauterelle, le gazelle, le hasi et le gilet ont dévoré, je les remplacerai. Si un organe dans ton corps est malade et ça a été dévoré, détruit, Jésus est capable de le remplacer. Allez chercher quoi chez le diable là-bas? Il est devenu votre jouet maintenant. Tout, on a l'église, on ne peut plus même dire adorer Jésus en paix. Toujours Satan, il est ici. C'est quoi? Vous cherchez quoi? Ce qu'il a enlevé, Dieu remplace. Oui ou non? Quelqu'un est malade, Dieu va remplacer. Il va enlever, il va lui donner un nouveau rein. Ouais, il va te donner un nouveau rein. Ah, il va te donner un nouveau rein. Il y a une maman, je me rappelle. Ça, c'est dans les débuts du ministère. C'était chaud. Mais attendez, tellement il était malade. Il dit, comment envoyer le cas? Il y a les cas là, ça fait fuir. Hein? Je vous dis la vérité. Le cas, elle est venue devant nous. Elle est enflée. C'est vrai qu'elle est enflée. Et elle demande à ma fille, toi, tu m'as envoyé où même? Elle dit, non, papa, comme c'est ma tante, elle est malade, je t'ai envoyé pour que tu pries pour elle. Dieu, ma fille, ça là, c'est chaud, hein? Ah, la femme enflée comme ça. Il demande à la quoi? On dit à la... comment on appelle ça même? À la banandjougoumi. Comment on appelle ça même? Insuffisance rénale. Je dis, ma fille, c'est ça là. Ok. Et tout le monde me regarde. Tout le monde assis dans la maison, on s'en regarde. Il dit, affaire là, c'est compliqué d'être. Bon, il a fermé les yeux. Comme on ferme les yeux, personne ne voit quelqu'un. J'ai dit, tout le monde n'a qu'à fermer ses yeux. Vous, les chrétiens, vous devez trop ouvrir vos yeux. Prions. La prière a commencé. J'ai dit, 15 minutes. La femme là, elle est en train de souffrir, elle est mise à genoux. C'est pas parce que je ne vais pas dire Amen. C'est parce que moi-même là, il est mouillé. Alléluia. Il y a eu peur. Il a dit, on a prié 15, 20 minutes, 27 minutes. Là, oh Dieu, mes yeux là sont fermés, ils n'ouvrent pas. C'est trop compliqué. Quand j'ai ouvert, la femme a dégonflé en même temps. Il a dit, quand elle a dégonflé, il faut me voir. Oh, rapapapapapa, Père. Il a dit, il a dit, il est fermé. Il a dit, quand j'ai ouvert, puis il a vu que
quelque chose a commencé à se passer en même temps, ma voix là. Non, ça t'est passé en même temps. Ah, les gars, ils disent non, il faut aller à l'hôpital, va vérifier. Le lendemain, on m'appelle. On dit, papa, on a fait toute la créatine, tout. C'est normal. Ils ont levé les caquetés, tout dans le corps de la dame. On me demande, qu'est-ce que tu veux? Il dit, donne-moi une Bible. Il n'y a pas de Bible. On t'a chassé la maison, tu te cherches. Tout ce qu'il désire, ce n'est pas l'argent. Donne-moi l'argent. Il y a une Bible. On dit, bon, on ne peut pas te donner une Bible à l'argent. Ah, il s'est payé mal. Alors, c'est tout. Il faut qu'il ait l'argent. Comme un homme qui dort dans la rue, il faut qu'il ait l'argent. Il peut faire quelque chose là. Tout ce qui l'intéresse, c'est la Bible. Alléluia. Amen, amen. Je vais vous encourager ce soir à suivre Jésus. À le reconnaître comme votre Seigneur et votre Maître. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. On acclame Jésus. Ouais, on se tient debout. Je vais prier le Seigneur. Lève les deux mains vers le ciel. Père, qui suis-je ce soir qu'un simple esclave? La Bible dit, je suis un esclave inutile. Car c'est ce que je devrais accomplir, que je suis en train de faire. Ce soir, je vais te confier tes enfants. Je vais te confier ton peuple, ô Dieu de gloire. C'est toi qui équipe, c'est toi qui restaure, c'est toi qui renouvelle et c'est toi qui fais grâce. Je te prie en ce soir, Père, de faire grâce à ce peuple. Pour que ce peuple-là te connaisse davantage et que ce peuple-là grandisse dans la foi et dans la vérité, Papa. Ce soir, je vais prier. S'il y avait quelqu'un qui était malade ce soir, je veux demander, Père, que la grâce de Dieu vienne maintenant pour apporter la guérison dans son corps, pour apporter la santé divine. Ce soir, je te loue et je célèbre la gloire de ta grâce pour leur vie, Papa. Merci, éternel Dieu de gloire. Oui, de faire d'eux tes disciples. Tes disciples. Parce que lorsque nous évangélisons, nous gagnons des âmes, nous n'avons pas encore atteint le but. Mais c'est lorsque ces personnes deviennent les disciples que nous atteignons le but de Dieu. Ce soir, merci pour tes buts. Ce soir, merci pour la vie de ton peuple. Ce soir, merci pour tes enfants. Et je prie maintenant, Papa, que l'onction de Dieu maintenant se pose sur les têtes, se pose sur les vies, se pose sur le ministère, se pose sur chacun d'eux, Seigneur. Que chaque personne ici ce soir, Papa, reçoive maintenant l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, Papa. Que l'onction de Dieu, Papa, se saisisse de tes enfants, se saisisse de tes enfants, afin qu'à travers eux, Seigneur, oui, tes desseins, tes buts puissent se réaliser. Que l'onction de Dieu, Papa, les envahisse maintenant ce soir, afin qu'à travers eux, Seigneur, des réveils puissent arriver dans leur maison, dans leur famille, dans leur entourage, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais célébrer ton nom ce soir, parce qu'à la croix, tu as vaincu, oui, notre véritable adversaire, c'est-à-dire Satan et ses démons. Merci pour la victoire, Seigneur. Merci, Père, pour tout tes offres et tes bienfaits. Reçois l'honneur, reçois la louange. Arrose ton peuple, arrose tes enfants. Bénis-les, éternel Dieu de gloire. Accorde-les ton assistance, ta soutenance et ta protection divine, éternel Dieu de gloire. Je prie maintenant, Papa, que des miracles se passent dans les vies, Papa. La Bible déclare que les miracles ne sont pas pour les morts, ni pour ceux qui sont dans le séjour des morts, mais pour les vivants. Seigneur, merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie. Seigneur, que les cœurs soient transformés, que les vies soient transformées, que les cœurs changent, qu'il y ait des décisions pour Christ, qu'il y ait des transformations, qu'il y ait des miracles de tout part, de tout genre dans leur vie, Papa. Au nom puissant de Jésus. S'il y avait quelqu'un qui était malade ou qui nous regarde, qui avait la maladie du cancer, ce soir, en qualité de oint, je déclare maintenant qu'il soit guéri de ce mal-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait quelqu'un
qui avait un souci au niveau de son ventre, je déclare ce soir que cette personne, Père, reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, la Bible déclare que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur pour cette personne qui a cette maladie de sang. Je déclare maintenant que la main de Dieu purifie ton sang et que toutes les impuretés dégagent en ce soir au nom de Jésus. Père, merci pour tous tes offerts et tes bienfaits. Reçois l'honneur et la gloire au nom du Christ Jésus. Tout le monde dit